Bonjour mes amis. Aujourd'hui nous allons remplacer quelque chose que vous avez vu, que vous voyez tout le temps sur le net, hein. On va simplement remplacer un roulement. Bien qu'on a deux, à l'avant et à l'arrière à faire. Bon, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même technique, ce ne sont pas les mêmes outils. Mais pour aujourd'hui, on va remplacer seulement l'arrière. Donc, même si vous savez comment ça se fait, on va le faire ensemble quand même. Les abonnés et moi, on va le faire ensemble, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je m'ennuie un peu, donc on va faire ça. On va faire ça. Pas de souci. Donc, dans un premier temps, je commence par virer là-haut. Ben, on va chercher à enlever tout ça. Qui est moins marqué, hein. Donc voilà, le roulement se trouve ici à l'intérieur. Ah ouais, c'est vraiment, on voit que c'est vraiment abîmé déjà. Bon ben, on va remplacer ça. Bon ben, je vais nettoyer ça pour que vous puissiez mieux voir. Nettoyer, bon, c'est juste pour que vous puissiez mieux voir, c'est tout, hein. Voilà. Voilà, c'est pour mieux voir ça. Alors voilà, on peut voir qu'on a le circlips à l'intérieur. Bon ben, à virer quoi. Avec une pince spéciale. Donc regardez bien. Le roulement, c'est pas le premier rebord que vous voyez là. Ça trompe un peu, mais c'est pas ici, mais c'est plutôt à l'intérieur. Donc on va chercher de quoi prendre appui. Extérieur, extérieur, mais tout en à l'intérieur de cette bague là. Et à l'extérieur, ça c'est partie intérieure du roulement. On va chercher la partie extérieure du roulement qui se trouve ici là, au niveau de la finition du joint. On va voir si on trouve quelque chose à la même diamètre pour virer ça. Bon ben les gars, franchement je vous le dis, hein, on va travailler à la presse, hein, parce que bon, c'est plus propre et j'ai pas envie de donner de coups de marteau vu que j'ai la presse là. Donc je vais utiliser une presse cuiteau. Ce sera mieux. C'est mieux, c'est mieux. J'ai une boîte à matrix. Je vais voir si je trouve quelque chose à dimension. Il n'y a pas grand chose, hein. Si celui-là ne fonctionne pas, celui-là n'est pas à bonne dimension,
Eh bien c'est celui-là. Et si c'est pas celui-là, eh ben c'est aucun autre. Peut-être ça. Non, négatif. J'ai plus qu'à refermer ça. Ça ne sert à rien. On va trouver une autre solution. Voilà. Attends. Je vais essayer avec ça pour voir. Je pense que ça va aller. Je vais l'essayer avec le piston de la presse directement. Bon, là, je vais essayer. Je vais frapper un bon coup, quoi, à l'intérieur. C'est pour pouvoir décoller le C-clips. Bon, et enfin, laisse-moi voir. Je vais voir quand même si ça passe. Si j'arrive. Parce qu'en général, ça reste coincé. Et puis... Non, c'est même pas la peine. Donc, il faut décoller le roulement du C-clips, quoi. Parce que ça frotte un coup et puis c'est bon. Hein. Ah, presque. Voilà, là c'est bon. Voilà. Alors, je précise. Du côté, on a enlevé le C-clips. Et bien, c'est du côté que doit sortir le roulement. D'accord? Bon, on va voir ce que ça donne. Je positionne deux matrices. Mise en pression. On va voir à combien c'est serré. On a notre manomètre qui nous affiche déjà 5 tonnes de pression. Alors on pompe. Ben ça vient déjà. Ben 5 tonnes ça monte plus. 5 tonnes de pression. On reste à 5 tonnes quand même, c'est toujours serré. Ça va se libérer parce que voilà. Donc le tambour a déjà de la graisse. Bon, j'ai nettoyé à l'intérieur déjà. Le mieux c'est de prendre l'autre roulement, voilà comme ça, qui est à la dimension exacte pile. On fait un peu de magie comme ça pour faire monter le piston. Voilà. Et c'est bon. Ben ça rentre sans effort, hein.
peut voir qu'on est à peine une tonne, quoi, sans aucun effort. Et là, quand on sait que ça arrive, donc ça monte en pression. Voilà. Bon, là, je pense que c'est bon. Voilà. Il y a de la place pour que le cyclips puisse se mettre en place. Sans aucun souci. Mise en place terminée. Quand vous mettez le cycliste, il faut bien vous protéger, quoi, parce que si ça part, ça ne pardonne pas. Donc, vous prenez votre pince à cycliste, vous le prenez comme ça, vous le présentez, vous pincez, vous présentez et vous pincez, vous laissez votre main par-dessus et vous faites descendre jusqu'à la mise en place. Voilà, terminé. Cyclips dans son logement. Voilà. Mise en place totale terminée. Bon, passons au remontage. Voilà. Bon, par contre, les gars, en matière de serrage de roulement, je prends mes précautions. Je respecte le couple de serrage. Dans ce cas, on va voir ça de suite. Quel est le couple pour serrer ça proprement. Alors, c'est du Renault Bio 2, 1,5 litre DCI. Ici du 80 chevaux. On y va. Données techniques. Couple de serrage. En général, c'est en bas pour les moyeux. Voilà. Donc, moyeu arrière. C'est du 175 Nm. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ben, nous allons mettre ça en pratique. Et appliquer cela. Ben, les gars, on va remonter ça. Donc, pour cette opération, je vais privilégier cette clé là. Comme ça, j'aurai moins d'efforts à faire, quoi. En général, c'est celui-là que j'utilise pour les roulements. Même si ce serrage ne monte pas très haut, quoi. On a dit 175. 130, 110. 170. Et plus 5. Voilà. Passons au serrage. Donc, ça va venir. Donc, voilà. Terminé. Bon, ben on vérifie si ça tourne. Voilà. Et voilà, on remet le capuchon cache-poussière, quoi. Attention de ne pas prendre un marteau en métal, parce que une fois c'est calbossé, donc on peut plus le rentrer. Voilà, terminé. Bon mes amis, je vous dis à bientôt et au prochain numéro.